nous équipons de la tête aux pieds plus de 500 millions de travailleurs à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la perte auditive liée au bruit au sein du travail. Il faut savoir que plus de 59% des actifs se disent gênés par le bruit. La perte auditive, aujourd'hui, a progressé de plus de 7 points en 2017. Tout ceci fait un coût social à la France de plus de 19,2 milliards. Et en accident du travail ou surdité professionnelle, cela coûte 1,2 milliard d'euros par an. Il faut savoir que la perte auditive, c'est une maladie qui est permanente, mais qui est pourtant 100% évitable. C'est bien pour cette raison que le législateur a modifié la loi et a fait passer la protection auditive de la catégorie 2 à la catégorie 3. Désormais, les bruits nocifs sont considérés comme un risque sanitaire irréversible. Alors, Jérôme vous présentera le règlement UE 2016-425 à la fin de notre présentation. Afin d'être complet, Thierry, et de bien comprendre de quoi nous parlons, est-ce que tu peux nous faire une présentation de comment fonctionne le conduit auditif? Alors, notre oreille est complexe et très fragile. Ce sont des milliers de cellules ciliées, des sortes de petits cils, qui convertissent les vibrations en énergie électrique, puis en son via le cerveau. Et notre mission, notre objectif, c'est de protéger ces cellules ciliées parce que lorsqu'elles disparaissent, elles ne reviennent jamais. C'est ce qui est important, c'est que quand les cellules disparaissent, elles ne reviennent jamais. Et on ne le voit pas, parce qu'il n'y a pas de cicatrice visible, il n'y a aucun traumatisme, ça ne se remarque pas dans un premier temps, et surtout, on peine à le diagnostiquer. Ce qui fait que les utilisateurs, les personnes qui sont liées au problème de bruit, ne s'aperçoivent pas qu'ils ont un problème. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est irrémédiable, mais pourtant 100% évitable. Les conséquences du bruit et de la fatigue auditive, c'est quoi? C'est de l'anxiété, c'est de la nervosité, de l'agressivité, de l'irritabilité. On devient aussi irritant et ça provoque des maux de tête, des troubles cardiovasculaires, des troubles du sommeil, plein de choses qui font que dans la vie, ça se passe moins bien dans sa famille ou aussi dans le monde du travail tout simplement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il nous faut trouver des moyens pour vous aider, pour détecter tout ça. Thierry, est-ce que tu aurais une astuce au quotidien et facile à mettre en application? Si tu dois crier pour te faire entendre, lorsque tu as une distance raisonnable, la distance d'un bras, c'est que ça veut dire que le bruit environnant est dangereux. D'accord. Mais comment mesure-t-on le bruit aujourd'hui? Alors, c'est une échelle. D'abord, le bruit se mesure en décibels. D'accord. Et c'est une échelle logarithmique. Logarithmique et non pas linéaire. Logarithmique, ça veut dire que tous les 3 décibels, le bruit double. Donc je vois qu'on a des exemples derrière nous. Est-ce que tu peux nous en donner dans la vie courante ou dans le monde professionnel? Alors, je vais essayer de ne pas cacher. Alors, la conversation à voix normale, comme on le fait tous les deux, on est à 60 décibels. Donc là, nous parlons à 60 décibels. Tout à fait. Le bruit d'une scie à main, c'est 85 décibels. Et ça monte assez rapidement. Une visseuse électrique, on est à 102 décibels. Un marteau-piqueur, on est à 130 décibels. Une carabine, avec cette carabine, on est à 161 décibels. Toutes ces décibels, c'est très bien, mais à partir de quel moment on doit se protéger? La loi est très claire à ce sujet. À partir de 80 décibels, l'employeur doit mettre à disposition une protection auditive pour ses salariés. Tout ça nous ramène à la directive européenne de 2003/10/EC. C'est un petit peu barbare, mais c'est très simple en fait. 80 décibels, on doit mettre à disposition des EPI. À 85 décibels, il faut obliger le port des EPI, parce qu'il y a un vrai risque. Tout ceci nous ramène aux 3 grandes règles des EPI. L'employeur a l'obligation de fournir un équipement de protection individuelle quand il ne peut pas fournir un équipement de protection collectif. Il doit former également l'utilisateur au bon port de l'équipement de protection individuelle. Et enfin, l'utilisateur a l'obligation de porter correctement son équipement de protection individuelle. Afin de mesurer le bruit, aujourd'hui, nous avons 2 outils qui sont assez répandus. Nous avons le sonomètre, que vous pouvez voir comme ceci, qui est très facile d'utilisation et on peut détecter les niveaux de pression sonore de manière très précise dans n'importe quel endroit de l'usine. Et on a le dosimètre qui est porté par les opérateurs et qui donne une indication plus précise des niveaux sonores. Aujourd'hui, Thierry, pour se protéger, nous avons plusieurs équipements de protection individuelle, dont la grande famille des bouchons. Est-ce que tu peux nous les présenter, s'il te plaît? Oui, il faut préciser quelque chose avant. Toutes les protections auditives sont caractérisées par leur atténuation, qu'on appelle SNR. On choisira donc la protection en fonction de plusieurs paramètres.
en fonction du SNR, c'est-à-dire de l'atténuation recherchée en fonction du bruit. On va aussi en fonction du confort recherché, en fonction de la personne ou du poste de travail. Et en fonction aussi de la durée du port de l'équipement de protection auditive. Alors, il existe plusieurs types de bouchons. Il existe tout d'abord le bouchon jetable, qu'on appelle à usage unique. Alors, on ne voit pas très bien. Est-ce qu'on le voit? C'est parfait. Le bouchon à usage unique en mousse, polyuréthane ou PVC. Plus souvent en polyuréthane, il est plus confortable en polyuréthane. Nous avons le bouchon réutilisable. Il y a plusieurs types. Le bouchon réutilisable va pouvoir être réutilisé plusieurs fois dans la journée et peut-être plusieurs jours aussi, cordelette ou sans cordelette. Nous avons les mêmes bouchons, mais avec une partie détectable pour les marchés que tu connais. Les marchés. Oui, l'agroalimentaire ou le pharmaceutique. Absolument, donc c'est une petite partie métallique ou la cordelette en métal pour pouvoir détecter en fin de chaîne ces bouchons-là. Nous avons aussi les arceaux, les bandeaux, une sorte de stéthoscope qui facilite la mise en place. C'est très très facile de mise en place. Aujourd'hui, tu nous as parlé des différents types de bouchons qui pouvaient exister, le bouchon en mousse, mais comment le mettons? On va vous montrer. Le bouchon mousse, on le prend entre ses doigts, on le roule pour faire un profil plus petit et plus rigide. La main opposée à l'oreille, on tire le conduit auditif pour l'ouvrir et on attend que la mousse s'expanse et le bouchon est installé. Est-ce que je l'ai bien mis, Thierry? Non, pas du tout. Alors, on peut peut-être voir Jérôme, si on voit le bouchon de face sur l'opérateur, c'est qu'il est mal installé. Donc l'atténuation n'est pas atteinte. Donc pour des gens comme moi qui ne savent pas mettre leur bouchon, je suppose qu'on a d'autres solutions comme les casques. Tout à fait. Les casques sont là, donc plusieurs types de casques. Je ne sais pas si on nous voit bien. Les casques bandeaux, qu'on appelle plus communément les casques serre-tête, tu les connais, c'est les plus utilisés. C'est ce que je préfère. Il y a toutes les formes et toutes les atténuations. Les casques pliants, qui prennent moins de place, qui vont pouvoir être plus facilement transportés tout au long de l'usine, ça va dépendre. On voit comment il fonctionne. Voilà. On va mettre là. Les coquilles anti-bruit, adaptables sur les casques de chantier. Alors, est-ce qu'ils sont adaptables sur tous les casques de chantier? Alors, chez Honeywell, nous livrons toutes nos coquilles anti-bruit avec 3 adaptateurs universels. Donc oui, nos coquilles anti-bruit sont adaptables sur tous les casques. Très pratique. Et enfin, les casques, par exemple, un peu plus exotiques, c'est par exemple les casques colliers, où le serre-tête devient serre-nuque, par exemple pour l'activité soudage. Cela évite d'avoir quelque chose sur la tête. Aujourd'hui, on a d'autres solutions dites intelligentes à travers le modèle que je vois ici. Est-ce que tu peux nous l'évoquer? Oui, nous voulions vous profiter de cette présentation pour vous présenter quelques casques, notamment celui-là qui s'appelle le casque Sync Bluetooth. Donc, c'est un casque de protection auditive. Sa mission, c'est de protéger contre le bruit, avec une atténuation de 32 décibels, c'est-à-dire un SNR de 32. On l'a vu plus avant. La particularité de ce casque, c'est qu'il est, non seulement il protège contre le bruit, mais en plus, il est connecté à votre téléphone avec une connexion Bluetooth. Je le tourne un peu pour Est-ce qu'il est adaptable à tous les téléphones portables? Il est appairable à tous les téléphones qui ont une connexion Bluetooth. D'accord. À tous les appareils même qui ont une connexion Bluetooth. Il est très compact. L'idée, c'est de pouvoir le porter longtemps. Très compact et très léger. Il est sur une batterie, donc pas de pile, donc il est très léger. Et il a un micro directionnel qui va permettre d'isoler la voix de celui qui parle pour avoir une plus grande clarté en réception. Le casque Sync Bluetooth, c'est la solution pour être protégé d'un environnement bruyant tout en étant joignable et pouvoir communiquer. Donc si je résume, quelqu'un qui est porteur d'un téléphone, il peut recevoir une communication tout en étant protégé du bruit extérieur et parler de manière complètement audible malgré un environnement bruyant à son interlocuteur. Tout à fait, qui n'est pas forcément dans l'usine. Exactement. En autre solution, je crois qu'on a quelque chose qui va devenir l'outil chouchou de nos amis HSE à travers le modèle de fit testing VeriPro. Alors là, on est sur un appareil qui n'est pas de la protection, qui est de la vérification et du contrôle. Cet appareil qui s'appelle le Fit Testing VeriPro, qu'on peut peut-être montrer un peu comme ça, c'est un appareil qui permet de vérifier
contrôler la bonne installation du bouchon afin de garantir la meilleure atténuation, l'atténuation qu'on recherche. Fonctionnement simple, l'opérateur installe ses bouchons et on lui installe le casque. Alors une précision Jérôme, les bouchons ne sont pas forcément de la marque Honeywell. On peut mettre les bouchons de n'importe quelle marque? Tout type de bouchons, y compris des bouchons mousse, y compris des bouchons réutilisables, tous les types de bouchons. On installe donc le casque sur les oreilles de l'opérateur et on va tester suivant différentes fréquences, d'une oreille à une autre, la bonne installation du bouchon, donc la bonne atténuation. C'est la solution pour contrôler et vérifier le bon taux d'atténuation de la protection auditive, le VeriPro Fit Testing. Donc, par exemple, quelqu'un comme moi qui avait mal mis son bouchon, le responsable sécurité ou HSE peut détecter que cette personne le met mal et faire une opération corrective à travers une formation juste derrière. C'est tout l'enjeu. La formation est la clé de l'équipement de protection individuelle. Je crois que ça va très bien marcher. Et maintenant, la dernière innovation, la dernière en date, c'est la dernière de la présentation. La dernière innovation Honeywell. C'est l'innovation 2019 Honeywell. C'est le VeriShield Smart, la protection auditive intelligente. C'est la solution pour protéger, alerter, collecter et analyser. Protéger, c'est un casque anti-bruit, donc il va protéger avec une atténuation de 30 décibels. En SNR? SNR 30 décibels, on l'a vu tout à l'heure. Alerter, le VeriShield Smart avertira l'opérateur et le responsable sécurité d'un dépassement éventuel de la limite d'exposition au bruit sous forme de signal lumineux. Signal lumineux, excuse-moi Thierry, mais ça ne se voit pas. Absolument, donc aussi de signal sonore à l'attention de l'opérateur. Collecté parce que le VeriShield Smart collecte le niveau de bruit extérieur en temps réel, perçu par l'opérateur. Il mesure aussi le taux d'atténuation réel à l'intérieur du casque. Toutes ces données sont collectées, puis synchronisées à l'aide d'une application dédiée, téléphone, tablette, cloud, tout ce qu'on connaît, et bien sûr analysées, j'allais dire même enfin analysées, parce que toutes ces datas collectées vont permettre de générer des rapports mensuels, hebdomadaires, journaliers, sur l'exposition des salariés au bruit. Ça veut dire que le VeriShield Smart va offrir une traçabilité totale à l'entreprise sur la protection auditive qu'elle offre à ses salariés. Donc si je résume, avec ce produit, une entreprise peut cartographier son bruit par zone, par utilisateur, par opérateur, par équipe. En fait, on peut avoir toutes ces données dans son entreprise, même pour définir si une équipe est surexposée au bruit. Oui, et de plus, elle va offrir chaque opérateur aura sa feuille de suivi avec ce casque VeriShield Smart. Donc c'est vraiment personnalisé. C'est très personnalisé. Tout ceci, tous ces produits nous ramènent à quelque chose de très simple. Pourquoi on est ici aujourd'hui? C'est tout simplement l'évolution de la réglementation UE 2016/425 qui nous concerne, nous, fabricants et distributeurs. Tout simplement sur deux grands points, la documentation à travers la déclaration de conformité de l'Union européenne et également la validité des AUT qui doit se limiter à 5 ans, mais également sur la responsabilité. Nous, on doit fournir à nos clients des produits conformes par rapport à cette réglementation et surtout, s'ils ne sont pas conformes, apporter une mesure corrective dans la foulée. Pour vous accompagner dans votre démarche de prévention, les groupes Honeywell et RG vous mettent à disposition un kit de prévention à travers des vidéos et des posters, affiches sur simple demande. Notre présentation plénière se termine. On est tout oui pour vos questions. À vous. Merci. Alors, hop. C'est toi qui les vois? Moi, je vois plus rien. Avons-nous des questions? Anne-Sophie, est-ce que nous avons des questions? Parce que, a priori, moi, je ne les vois pas. Concernant la partie qu'on n'a pas explorée aujourd'hui, la partie bouchon moulé, elles seront l'objet d'une prochaine webinar. Aujourd'hui, ce n'était pas l'objet des produits qu'on souhaitait mettre en avant.
Est-ce que nous avons d'autres questions? Des notions sur les prix Ah, des différents Ah, euh, des dernières. des deux derniers alors, produits? des prix sur des produits nomenclaturés, c'est très facile. C'est entre une centaine et 200 euros, c'est ce genre de casque Sync Bluetooth, donc beaucoup moins cher qu'un casque communicant comme on connaît. Plus difficile à explorer la piste VeriPro et le Smart, le VeriShield Smart, parce que c'est sous forme d'abonnement. Ça mérite une analyse et un devis personnalisé pour chaque client. Jérôme et ses équipes et moi-même, on est prêts à venir, à se déplacer chez vous pour faire ces études personnalisées. Effectivement, il faut faire une étude de poste, voir le nombre de personnes qui sont impactées. Il y a une échelle forcément entre une entreprise qui va avoir besoin pour une dizaine de personnes et une entreprise pour une cinquantaine ou une centaine. Forcément, il y aura une grille tarifaire qui sera probablement différente. En effet, c'est plus qu'un produit, c'est une solution. C'est une solution, c'est un service. Je ne sais pas si on a répondu comme il faut. Quelle maintenance doit-on faire sur les coquilles anti-bruit? Alors, la maintenance sur les coquilles anti-bruit. Thierry, est-ce qu'il y a une maintenance à faire en particulier? L'hygiène. L'hygiène? L'hygiène, tout simplement? L'hygiène, un produit nettoyé, un produit préservé. À travers des lingettes qu'on peut trouver. Des lingettes, des collerettes d'hygiène. Changer des pièces détachées. Bien changer les pièces détachées. C'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment, mais le coussinet, s'il est percé, voilà, forcément, on va perdre l'étanchéité par rapport au bruit et forcément, on va dégrader le produit. Toutes ces pièces, c'est des pièces détachées fournies par nos distributeurs, par RG, de marque Honeywell. Question, si vous voulez répéter. Oui. Si je veux faire un essai dans mon entreprise en réel, à qui dois-je m'adresser? Alors, on a une question sur... RG. Attends, personne n'a la question. Pour faire des essais sur les différents produits, très simple, on prend rendez-vous avec son commercial RG de proximité. Donc, suivant où vous êtes positionné en France, n'hésitez pas à nous indiquer votre lieu géographique. On communique les coordonnées au commercial de proximité qui viendra accompagner d'un interlocuteur Honeywell suivant le produit. Si on est sur un bouchon ou un casque classique, bon, le commercial RG viendra seul. Si on arrive sur des solutions comme on a pu voir avec le VeriPro ou le VeriShield, on sera forcément accompagné de notre partenaire parce que ça demande une technicité qui est aujourd'hui est importante et qu'on maîtrise peu parce que c'est des produits qui sont tout récents. Est-ce que le casque VeriShield est ATEX? Alors, le casque VeriShield, est-ce qu'il est ATEX? Question posée. D'ailleurs, qu'est-ce que ATEX? La version initiale n'est pas ATEX, mais on est déjà en train de travailler sur une version 2020, une version ATEX. Alors, pour ceux qui ne le maîtrisent pas, ATEX, c'est atmosphère explosif. Tout à fait. Les produits fonctionnent avec pile ou recharge USB? Alors, est-ce que les produits qu'on a pu voir sont chargeables soit avec pile ou charge USB? Je dirais ça dépend. Ça dépend du produit. Ceux qu'on a présentés, se recharge, le Sync Bluetooth se recharge avec une batterie lithium. C'est là tout son intérêt parce qu'il est léger, il n'a pas le poids des piles. Et le VeriShield? Le VeriShield, il est aussi connecté par USB, se charge par batterie. Quelle maintenance doit-on faire sur les coquilles anti-bruit? On a déjà eu la question. Ouais, on a déjà eu la question sur la... Oui, pour ceux qui n'ont pas... Sur les coquilles anti-bruit, l'hygiène, on l'a dit. Important. Et les pièces détachées, c'est-à-dire tout se démonte dans un casque anti-bruit, notamment dans une coquille. On a des kits hygiène qui existent en référence chez RG. On peut même faire des formations près des utilisateurs. C'est des choses que dans le groupe RG on fait régulièrement à travers des journées techniques ou des animations. C'est de venir présenter sur une journée ou une demi-journée comment on porte son EPI et comment on l'entretient surtout. Quel est le poids des coquilles? Quel est le poids des coquilles en général? Thierry. Des coquilles la question c'est coquilles anti-bruit sur les casques? Non, toutes. On va, par exemple, les modèles classiques, par exemple celle-ci, à ton avis, d'après toi, on est à combien? En fait, plus on va avoir une atténuation importante, plus l'épaisseur de la coquille est importante. Donc, pourquoi d'ailleurs? Pour des raisons de son et d'atténuation. Donc je dirais, plus l'atténuation est forte,
plus le poids de la coquille est important. C'est pour ça que Ça reste très léger. Oui, ça reste très léger. Et c'est pour ça que vous avez différents types de casques. C'est pas un casque universel, hein. Vous avez différents types de protection par rapport au SNR, parce que des fois, être trop protégé, c'est dangereux aussi pour l'opérateur. Pour être tout à fait clair, pour donner une réponse nette, on est autour des 300-350 grammes le casque entier. Vous avez parlé d'obligation d'information, de mise à disposition de plaquettes et d'affiches. Comment en avoir? Alors, pour tout ce qui est pour avoir le kit de prévention qu'on a pu mentionner tout à l'heure, à travers des affiches et des vidéos, il faut juste nous communiquer votre adresse mail et on va rentrer en contact avec vous pour vous faire parvenir votre kit par mail et par courrier, parce que les affiches, c'est quand même plus simple. Et après, on peut trouver d'autres. Il y a un Ça kit. existe sous forme PDF. Il y a aussi. PDF. On a vraiment tout. Donc tous les styles. la bonne réponse, c'est demander à son correspondant RG. Exactement. Y a-t-il une durée de vie en particulier pour les bouchons jetables, c'est plutôt clair, une journée, mais pour les bouchons réutilisables et autres casques, la durée de vie? Alors, une des questions, c'est est-ce que les bouchons réutilisables ont une durée de vie, les bandeaux, enfin, en fait, la durée de vie de tous les produits qu'on a présentés, comment on peut la déterminer? Je dirais alors, je me permets, Thierry, c'est sur le jetable, c'est jetable. Donc, dès que on l'a utilisé et que on peut l'utiliser la journée, hein, clairement, si on peut, ou à chaque utilisation. Après, le réutilisable, je dirais que c'est suivant plein de facteurs, en fait, suivant la poussière qu'on peut avoir dans l'entreprise. Il y a des entreprises, par exemple, dans la métallurgie, où c'est gorgé de poussière, et effectivement, les protections vont se salir. Donc, il est recommandé, comme on le met au niveau de son oreille, de le changer régulièrement, et vous avez des atmosphères très propres. Mais généralement, un réutilisable, on est sur une notion de 6 mois, quoi, à peu près. Combien coûte l'appareil VeriPro? Alors, une des questions, c'est combien coûte l'appareil VeriPro? On ne peut pas répondre à cette question comme ça, puisque ça va dépendre du nombre d'équipements, ça va dépendre de ce qu'on recherche comme rapport à générer, et ça sera sous forme d'abonnement. C'est en fonction du service et de la solution qu'on va chercher. Ça mérite une étude personnalisée, un déplacement du représentant Newell et du représentant RG pour aller au plus près du problème et de la recherche de solutions. Mais l'abonnement, c'est à peu près. On a une notion, c'est 100 € pour la personne, 20 € pour la personne. On peut pas déterminer. C'est vraiment suivant le nombre de personnes. Bon. Peut-on avoir la documentation par email sur le casque VeriShield? Est-ce qu'on peut avoir la documentation? En fait, toutes les demandes de documentation que vous souhaitez sur tous les produits que vous avez vus, n'hésitez pas à manifester, à écrire au correspondant RG. Si vous n'avez pas les adresses, n'hésitez pas à l'indiquer et on vous enverra toutes les informations, soit le global, soit quelque chose de plus précis, à travers un courriel avec les liens ou les pièces jointes que vous souhaitez. De toute façon, vous avez à tous les participants, je pense qu'il va y avoir un envoi qui va être fait sur la présentation qu'on vient de faire aujourd'hui. Oui, je crois qu'ils mettent les liens pour... Et surtout, effectivement, on a le livre blanc qui a été fait avec notre partenaire pour expliquer justement tout ce qu'on a vu, et ça vous permet d'avoir un document vraiment pour le coup officiel sur les bonnes pratiques et le changement de cette réglementation. Alors, le système du casque VeriShield se fera-t-il sur des coquilles fixées sur le casque dans le futur? Alors, on peut peut-être répéter la question. Ouais, je vais répéter la question. Est-ce que le casque VeriShield qu'on a pu voir ici, est-ce qu'il va être sous forme de coquille? La réponse est oui. Fin novembre. De quelle année? Cette année. D'autres questions? Désolé, on ne peut pas les lire en direct, problème d'ordinateur. C'est une grande question. Ouais, là c'est une grande question.
Plus personne, n'hésitez pas. De toute façon, si aujourd'hui vous n'avez pas de questions à poser ou c'est encore des choses qu'il faut mûrir par rapport à votre société, ça ne se termine pas aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, l'histoire commence. On vous accompagne dans cette démarche parce que les EPI, le problème auditif, en passant de catégorie 2 à catégorie 3, on est sur une vraie sensibilisation des nuisances sonores. On a tous des proches qui sont devenus sourds sans s'en apercevoir et on l'a détecté qu'un jour. Aujourd'hui, le pouvoir public se rend compte que c'est une vraie problématique et d'ailleurs cette semaine, c'est la semaine dédiée aux problèmes auditifs. Donc, l'histoire avance, on est là pour vous accompagner, tant le groupe RG à travers ses agences, à travers toute la France, que les représentants Honeywell qui nous accompagnent dans cette démarche aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, mettez-les en suspens et on viendra, chaque entité qui se manifestera, on se déplacera avec un commercial RG et un représentant Honeywell. On patiente encore 2 minutes pour ceux ou celles qui veulent poser des questions. On est tout oui avec Thierry. Bon, c'était un jeu de mots, il fallait le faire. On peut peut-être profiter de ce petit moment pour remercier. Ah, une question. Oui. Comment trouver les coordonnées des représentants RG selon nos régions? Très simplement, vous allez sur www.groupe-rg.com. Là, vous avez un lien et où vous pouvez nous écrire en fait ces contacts. Cette zone contact, en fait, quand vous le remplissez, ça va directement au chef d'agence de votre région. Et donc, dans la foulée, dans les 24-48 heures, il y a quelqu'un qui vous répond. Une personne étant appareillée peut-il utiliser les protections de la même façon qu'une personne ne l'étant pas? Alors, je vais répéter la question parce qu'elle est très précise. Une personne appareillée, aujourd'hui, d'un produit, d'une correction auditive, est-ce qu'il peut être équipé, comme tout à chacun, sur ce type de produit? Alors, Thierry? la réponse est oui. Attention, on touche le médical, on n'est plus dans l'expertise On a protection passé cette auditive. frontière, en fait. On passe cette frontière. Mais la réponse est oui, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas sur une personne qui est appareillée. Peut-être au niveau matériel, il faudra peut-être plus d'espace pour l'appareillage. Donc il faudra rechercher une solution à même. Mais le VeriShield 100 sera. Enfin, il y a des solutions. Il y a des solutions techniques pour ça. C'est réalisable, mais c'est du cas par cas. Ça sera du cas par cas, effectivement, avec une recherche particulière. Mais il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. D'autres questions sont-elles en train de... On ne les voit pas, les questions. On ne les voit pas. Bon, on souhaite on remercier... peut en profiter Oui, pour vous remercier de nous avoir suivis. Merci de vous être connectés, d'avoir eu la gentillesse de nous suivre. Bon, pour nous, c'est pas forcément un métier, hein, la communication. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. En tout cas, on a donné le meilleur de nous-mêmes aujourd'hui. Et on a été ravis et stressés de présenter cette webinaire. Plus de questions? On est un peu statique, mais on attend les questions. Des félicitations. Eh bien, nous aussi, on vous remercie. On voit plein de messages de félicitations. C'est le cœur de notre métier. Informer nos clients et le faire dans les meilleures conditions possibles et avec la bonne humeur, si possible. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous souhaite par avance un bon week-end parce qu'on est vendredi et bientôt vendredi fin de matinée, hein, je crois. Et bon, on n'a plus qu'à vous dire à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.